demander aux intervenants de cette première partie de bien vouloir activer leur caméra. Il s'agit d'Arnaud Leroy pour l'ADEME, de Philippe Boucly pour France Hydrogène, Christophe Auffrère pour Forestia, ainsi que Mathieu Gardy pour les taxis Hype et Pierre-Étienne Franc pour Air Liquide. On vous attend, merci d'activer vos différentes caméras, je vois que c'est en train de se mettre en place. On va commencer par vous, Arnaud Leroy, vous êtes donc le président de l'ADEME, c'est l'Agence française de maîtrise de l'énergie. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a un plan français très ambitieux pour l'hydrogène naturellement, et qu'il revient donc à l'ADEME de mettre en place ce plan, notamment à travers des appels à projets, si on peut en dire un mot. Et merci d'activer au passage, bien sûr, votre micro. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez ? Absolument, allez-y monsieur Leroy. Bon, écoutez, meilleurs vœux à tout le monde et j'espère que tout le monde va bien dans cette période compliquée. Alors oui, vous avez raison de rappeler la question de la stratégie nationale et au-delà de l'actualité de France Relance. Donc peut-être que les autres intervenants, notamment Philippe, en diront quelques mots. Moi je vais peut-être me concentrer sur ce que fait l'ADEME. Ça a été mentionné ce matin aussi bien par la présidente de région que je salue que le maire de Belfort. Donc l'ADEME travaille sur l'hydrogène depuis un certain temps. Avant cette accélération, nous avions déjà commencé, donc notamment avec un petit peu moins de moyens, j'en conviens, mais avec un succès qui était quand même assez intéressant et surtout qui illustrait la volonté, pour les collectivités locales françaises et pour l'ensemble de la filière. Et je remercie Philippe Boucly de son soutien permanent, on va dire mutuel sur le sujet, et Forestia, Michelin et Air Liquide pour qu'on puisse avancer ensemble sur ces sujets-là et l'ensemble de la filière. On a longtemps échangé. Ça n'a pas été toujours aussi haut sur l'agenda, l'hydrogène. Donc il faut qu'on se félicite collectivement de tout ça et surtout qu'on réussisse pour éviter qu'on retourne en arrière. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'ADEME ? On opère, vous l'avez dit tout à l'heure, bon nombre des appels à projets, donc il y en a quelques-uns en cours. Je pense que c'est important d'y revenir. Écosystèmes territoriaux, industrie et mobilité. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise bien à l'ADEME. 350 millions d'euros qui sont consacrés à cette mission. Donc on y aborde les usages aussi industriels, la question de la mobilité bien sûr. Donc voilà, tout ça est ouvert jusque fin 2021 avec différentes clôtures. On fonctionne comme un guichet, donc c'est ouvert en permanence jusque fin 2021. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ADEME, y compris de ces directions régionales qui ont un rôle conséquent en la matière. Deuxième aspect des appels à projets opérés par l'ADEME, briques technologiques et démonstrateurs. Donc là, c'est 250 millions d'euros qui sont mobilisés. Donc c'est aussi très intéressant. Et là, c'est ouvert un petit peu plus tardivement. On est dans le cadre du plan de relance aussi. Et c'est jusqu'en décembre 2022 avec plusieurs relevés au fil de l'eau. Donc voilà, donc, pour revenir sur le passé peut-être, pour vous montrer quand même l'agilité du secteur. Vous savez qu'on a fait plusieurs appels à projets, souvent dédiés à la mobilité, et c'est plus de 100 millions d'euros qui ont été engagés depuis juin 2018. Donc vous voyez, en un peu plus d'un an et demi, la mobilisation du secteur. Donc 20 projets dans le domaine de la mobilité, donc pour 40 nouvelles stations par exemple, des projets dans l'industrie, 5 projets. On amorce la question de l'électrolyse ou la valorisation de l'hydrogène coproduit. Donc voilà, donc ça on fait ça sur les programmes d'investissement d'avenir. Et bien sûr, il y a le sujet du train sur lequel nous sommes impliqués aux côtés des régions avec, comme l'a précisé Madame la région. Donc ça c'est un enjeu et un engagement de 22 millions d'euros pour l'État à travers l'ADEME sur ce projet-là. Donc vous voyez, c'est disponible, ouvert, avec maintenant la question d'avoir des projets en face de ces enveloppes, c'est toujours le débat, c'est l'appel que j'avais lancé moi-même. Ambitieux, parce qu'il y a les moyens, vous l'avez dit, il y a beaucoup de projets, mais ce que vous voulez, c'est passer à l'échelle, donc des projets plus ambitieux, avec des volumes derrière. Avec des volumes derrière, de la concrétisation, parce que c'est l'important du projet, c'est qu'il se concrétise, pas qu'il soit simplement un projet déposé et un papier. Donc voilà, il y a l'enjeu européen aussi. Je pense que la France a un rôle à jouer à l'échelle européenne. Donc nous, on travaille beaucoup avec la BPI sur le sujet européen. Et je répète, on est à disposition pour aider, accompagner et tenter pour faire de cette filière quelque chose de massif. On a 10 milliards y compris sur l'aérien d'ici 2030. Donc voilà, ça charge à nous maintenant de pouvoir déployer l'ensemble de ces
montant budgétaire, et je pense qu'il pourrait être même regonflé si on démontre la pertinence, l'efficacité. On voit il y a une accélération, une demande de décarbonation assez massive, on le sent à travers le fonds de décarbonation qu'on opère pour l'État. Donc voilà, l'hydrogène a aussi un rôle à jouer là-dedans. Merci Arnaud Leroy, je crois que le message est clair. On va demander maintenant à Philippe Boucly de France Hydrogène de bien vouloir prendre le relais. France Hydrogène, c'est l'ex-AFIPAC, c'est donc l'équipe de France, un petit peu de la filière hydrogène. Alors Philippe Boucly, vous avez été cité, et c'est un président content en ce début d'année 2021. Bonjour à toutes et à tous, et mes meilleurs voeux également à l'ensemble de la filière, à l'ensemble des intervenants et des acteurs de la filière hydrogène. Nous sommes effectivement, je l'ai dit en son temps et je le répète là, nous sommes effectivement très, très satisfaits des annonces qui ont été faites au mois de septembre et surtout je dirais de la continuité de l'action publique. Et une prochaine étape sera franchie très prochainement, le 21 janvier, puisque ce sera la première réunion du Conseil national de l'hydrogène. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des montants très conséquents qui ont été annoncés, 7,2 milliards d'euros, dont 2 milliards dans le cadre de France Relance, et donc dans les 2 années qui viennent, et 3,4 dans les 3 années qui viennent. Au-delà de cela, il y a une gouvernance qui se met en place avec ce Conseil national de l'hydrogène et la nomination prochaine d'un coordinateur national de l'hydrogène. Dans ce Conseil national, vous aurez les présidents des comités stratégiques de filière, l'ensemble des comités stratégiques de filière qui ont de près ou de loin affaire à l'hydrogène sont représentés. Il y a l'automobile, l'aéronautique, il y a la construction, il y a la chimie notamment, de mémoire. La chimie, il y a les industriels de la mer, il y a l'aéronautique, il y a la mine métallurgie, c'est-à-dire vraiment l'ensemble une bonne part de l'industrie française. Mais également des grands patrons comme Catherine MacGregor de Engie, Jean-Bernard Lévy d'EDF et évidemment Benoît Potier de Air Liquide. Et puis également des représentants de l'ingénierie. Donc vous avez vraiment l'ensemble de l'industrie française qui se met en ordre de marche pour réaliser cette stratégie. On considère que la décennie qui s'ouvre, là, c'est la décennie de l'hydrogène. Il faut bien voir qu'on a devant nous ce que j'appelle le facteur 1000. Actuellement, il y a moins de 7 mégawatts d'électrolyse. Il faut passer à quasiment 7000 à l'horizon 2030. Et donc, ça montre le changement d'échelle qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Et c'est à ça que nous travaillons tous. Alors Philippe Boucly, on voit qu'effectivement l'État vous soutient, on voit qu'il y a un conseil national qui a été annoncé très récemment, c'était cette semaine d'ailleurs. Ce qu'on peut dire également, c'est que les régions, les collectivités ont dès le départ joué un rôle et c'est aussi grâce à ces collectivités finalement qu'il y a un élan qui s'est créé. Tout à fait, on voit un élan de la part de l'ensemble des régions. L'ensemble des régions de France sont membres de France Hydrogène. Et à des rythmes divers, ces régions ont publié une stratégie ou une feuille de route avec des montants très conséquents. Et donc ça va être très utile dans la phase qui s'ouvre maintenant pour développer, créer ces écosystèmes territoriaux d'envergure que Arnaud citait à l'instant, avec donc ce montant de 350 millions d'euros dans une première étape, de façon à mutualiser les usages, mutualiser les besoins et faire émerger donc ces écosystèmes d'envergure de façon à réduire les coûts et à permettre l'accès au plus grand nombre à ce vecteur énergétique nouveau qu'est l'hydrogène. Merci Philippe Boucly.